pour afficher les différentes données sur le tableau, il va falloir ajouter dans les deux boucles une nouvelle boucle qui va parcourir le tableau pour chaque jour et vérifier s'il y a des données pour ce même jour. Et si c'est le cas, les afficher. Donc on va avoir besoin d'une boucle qui parcourt le tableau et en même temps on va faire le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire demander si la base de données n'est pas vide. Parce que si elle est vide, c'est inutile de faire ce test. Donc pour gagner un petit peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est copier ce morceau et le placer ici. Alors on ne va pas recréer le tableau, c'est simplement pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on peut récupérer à la fois la condition et la boucle. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si tab BD, la ligne I et la colonne 0, puisqu'on s'intéresse aux dates. On veut savoir si la date enregistrée dans le tableau est la même que la date du jour. Et si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'il existe une donnée dans la base de données pour ce jour-ci, donc on va afficher les initiales et la couleur de fond. Alors pour les initiales, c'est assez facile. Vous avez ici, vous vous souvenez, cette cellule qui correspond plus 1 à la cellule de droite. Donc on peut copier ça. Et à cette cellule de droite, ce qui nous intéresse, c'est de modifier son contenu, donc égal mais au lieu de la date, qui est à la colonne 0, ce qui nous intéresse, c'est les initiales, qui est à la colonne 1. Donc c'est l'occasion de faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Les données de la base de données sont pour l'année 2012, donc je vais changer d'année. Donc voilà, les données sont déjà affichées, tout se passe bien. Il faut maintenant encore ajouter la couleur de fond. On va déjà demander quelle est cette couleur. Couleur égale tab BD I, mais au lieu des initiales, on veut la couleur donc 2. Et ensuite, nous avions ici les conditions avec les couleurs pour modifier la liste déroulante à chaque changement. Pour gagner un petit peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est copier ce morceau-là et le coller ici. Pour gagner encore du temps, je vais appeler ma variable de la même manière, numéro couleur égale ceci. Les numéros qu'on a ici correspondent à ceux qu'on a enregistrés. Il manque seulement le -1 qui correspond à aucune couleur. Mais dans le cas où il n'y a aucune couleur, eh bien, on ne va tout simplement rien faire. Au lieu de modifier la couleur de fond de la liste déroulante, ce qui nous intéresse ici, c'est de modifier la couleur de la cellule de droite. Je pourrais faire maintenant du copier-coller pour chacune de ces valeurs-là, mais c'est l'occasion de vous montrer rechercher, qui est assez pratique dans certaines situations. Vous cliquez sur remplacer. Ce qu'on cherche à remplacer, c'est ceci, et à remplacer par la cellule de droite. Mais pas seulement, il faut encore ajouter point intérieur, point color, et remplacer tout. Les 6 éléments ont été remplacés, et vous avez maintenant la cellule de droite, point intérieur, point color égale la couleur. Et si on fait un petit test pour vérifier que ça a fonctionné, les différentes couleurs sont appliquées, donc c'est parfait. Avant de passer à la suite, je vais faire une petite parenthèse. Pour ceux qui utiliseraient des versions d'Excel inférieures à 2007, ou si l'application que vous créez peut être utilisée par de vieilles versions d'Excel. Donc ici, apparemment, l'affichage est correct, tout va bien. Par contre, si maintenant je décide d'ouvrir ce fichier avec Excel 2002, l'affichage n'est plus du tout pareil. Là, vous avez encore les couleurs qui ont été adaptées à cette version d'Excel, mais si je réaffiche le planning comme il devrait être normalement, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Lorsqu'on change d'année, on obtient ces couleurs-là.
il y a 2 versions de gris, il n'y a plus de vert, bref, ça n'a plus grand chose à voir. Par contre, lorsqu'on double-clique et qu'on ouvre notre userform, là les couleurs sont correctes. La raison à cela, c'est que vous pouvez utiliser ici les couleurs RGB, même sur les vieilles versions. Par contre, sur le planning, elles sont plus limitées. Alors, vous pouvez faire quelque chose pour ça, c'est d'ajouter dans votre code une condition qui affiche les couleurs différemment sur le calendrier en fonction de la version d'Excel. Alors, c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. On a ici l'affichage des couleurs. On peut ajouter une nouvelle condition. If application.version est plus petit que 12, autrement dit une version plus petite qu'Excel 2007. Et endif. Dans certains cas, cette valeur est considérée comme une valeur texte, donc la condition peut poser problème. Pour vous éviter un bug très désagréable, ajoutez toujours val application.version. Donc si on utilise une version inférieure à 2007, on va afficher des couleurs, et si c'est pas le cas, else, on va afficher d'autres couleurs. Donc pour le cas où la version d'Excel est inférieure à 2007, on va remplacer la valeur RGB par colorindex égale. Donc ces valeurs, ce sont simplement les valeurs colorindex les plus proches des valeurs RGB. Donc si on fait un nouveau test avec cette vieille version d'Excel, à ce moment-là, on a déjà des couleurs qui sont un peu plus proches de ce qu'on recherche. Vous avez le vert, c'est plus ou moins la même chose. Le bleu, ça y ressemble un petit peu. Le rouge est le moins ressemblant. Le jaune, etc. Et si on utilise ce même code avec une version d'Excel plus récente, à ce moment-là, on aura les couleurs RGB, donc aucun problème, ça n'aura rien changé. Donc en ajoutant ce genre de code, ça peut améliorer l'affichage de vos applications avec les anciennes versions d'Excel. Pour le moment, lorsqu'on double-clique sur un jour qui contient déjà des données, rien n'est affiché dans l'userform. Donc je vous invite maintenant à passer à la page suivante où nous allons arranger tout ça.